Salut tout le monde, c'est JDTech, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Vous êtes plus de 98% de non-abonnés à regarder les vidéos. Si vous voulez soutenir la chaîne, je vous invite dès maintenant à les faire. Donc aujourd'hui, je vais pas vous faire de déballage. Aujourd'hui, je vais parler d'actualité tech. Smartphone qui est très attendu comme chaque année par les Apple Addicts. Donc comme vous pouvez vous en douter, je vous parle aujourd'hui des prochains iPhones qui devraient sortir entre septembre et décembre, donc en fin d'année, ainsi que les rumeurs concernant les iPhone 12, 12 Pro, 12 Pro Max. Les questions principales que les gens vont se poser, c'est est-ce qu'il va y avoir la 5G? Est-ce qu'il y aura de l'OLED sur tous les smartphones? Est-ce que le design va changer? Eh ben, je vais essayer de vous répondre un petit peu à toutes ces questions dans cette vidéo. 11 mois après la sortie de l'iPhone 11, une chose est sûre, c'est que le portrait robot des prochains iPhones est déjà très bien avancé. Et tous les iPhone 12, 12 Pro ou 12 Pro Max tourneront sur iOS 14. Donc parlons des rumeurs les plus crédibles que j'ai pu trouver sur le web. En numéro 1, il devrait y avoir une puce A14, donc la probabilité est de 90%. Là, je vous lis ce que je trouve sur le web, ça vient pas forcément de moi, il y a des choses qui vont venir de moi dans cette vidéo et des choses qui vont venir du web. Il pourrait y avoir 4 modèles, donc un indice de probabilité de 70%, donc en avis 4 modèles, on aura un iPhone 12, donc 12 comme l'iPhone 11 avec des caractéristiques un peu moins élevées, le 12 Pro, le 12 Pro Max. Et le quatrième, j'ai encore aucune idée, dites-le moi dans les commentaires si vous avez une idée, n'hésitez pas à la partager dans l'espace des commentaires, ça pourrait être très intéressant. Ou peut-être un iPhone 12, 12 Pro, 12 Pro Max et un 12 Pro 5G. Un écran OLED pour tous les modèles, indice de probabilité 70%. J'espère que tous les écrans des iPhones auront un écran OLED parce que quand même un iPhone haut de gamme dès sa sortie coûte maintenant aux alentours des 809 €. Pour les plus hauts de gamme avec la capacité minimum, on doit être à peu près à 1200-1300 € si j'ai pas de bêtises. Par exemple pour un iPhone 12 Pro Max 64 Go. Maintenant on va parler des rumeurs qui sont pas encore sûres. Donc je vais commencer par vous parler des rumeurs qui ont été dites il y a très peu de temps et finir par les rumeurs qui ont été dites il y a déjà un petit moment. Donc la rumeur la plus récente, c'est que la semaine du 12 octobre serait la sortie de l'iPhone 12. Ouais, pourquoi pas 12 octobre, c'est à peu près là que sortent les iPhones. Peut-être 12 novembre, peut-être 12 décembre. Je pense pas que ce sera le 12 septembre, mais je pense que ça pourrait être retardé à cause du Covid-19. En rumeur numéro 2, la qualité du module photo serait remis en question. Donc, Genius Electronic Optical, l'un des fournisseurs de la marque de la pomme, a relevé des problèmes de qualité sur le module de l'iPhone 12. Ce qui pourrait malheureusement impacter le calendrier d'Apple. Du retard sur la mise en vente de l'iPhone 12, bon bah ça c'était sûr à cause du Covid-19, il fallait pas s'attendre à avoir un iPhone qui sortirait en septembre. Donc d'après les rumeurs, il serait possible que l'iPhone 12 sorte à fin octobre, voire début novembre. Ça dépendra de l'avancée sur le nouvel iPhone. Ensuite, pour la prochaine rumeur, il semblerait qu'il y aurait 2 keynotes pour la fin de l'année. Donc bien entendu, on s'attend que Apple présente son nouvel iPhone 12, mais il y a d'autres choses que Apple compte présenter en cette fin d'année 2020, comme une Apple Watch Series 6, un nouvel iPad d'entrée de gamme, ainsi qu'un plateau de recharge AirPower. Donc pour ces keynotes, il semblerait que la première aura lieu le 8 septembre et la deuxième le 27 octobre. Donc rendez-vous à ces dates-là pour voir en direct la présentation des nouveaux produits de Apple. Il semblerait qu'il puisse ne plus y avoir d'écouteurs dans les boîtes, ce qui m'étonne vachement. Donc si j'ai pas de bêtises, normalement il y a une loi en France qui dit que les smartphones neufs qui sont vendus doivent comporter des écouteurs. Donc peut-être que dans certains pays il n'y aura pas d'écouteurs, peut-être que dans d'autres il y en auront. Ça c'est à voir, mais ça m'étonne vachement de la part de Apple. Après, vu que Apple a supprimé son port mini jack depuis l'iPhone 7, peut-être qu'ils ont décidé de pousser les gens vers le sans fil et donc du coup ils vont les enlever pour pousser les gens à acheter un iPhone avec des AirPods. Ça, c'est à voir. C'est une théorie. Visuellement, ça pourrait avoir un design entre l'iPhone 5 et l'iPad Pro. Je vais vous mettre juste ici des modules en métal qui représentent le design que pourrait avoir ces iPhones, du moins deux faces. Au niveau des dimensions, on pourrait avoir un écran de 5,4 pouces pour l'iPhone 12. Pour l'iPhone 12 Pro, un écran de 6,1 pouces. Pour le 12 Pro Max, un écran de 6,7 pouces, limite une tablette, c'est énorme. Mais beaucoup de gens aiment bien. Moi, j'ai jamais eu de téléphone aussi grand en main, donc je sais pas vous dire si ça me plairait à long terme. Il y a également une rumeur qui dit que les iPhone 12 ou 12 Pro Max, ça pourrait avoir un écran
avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz contre 60 si je dis pas de bêtises actuellement pour les iPhone 11 Pro Max. Donc si vous savez pas ce que c'est le taux de rafraîchissement, en fait c'est le taux d'image par seconde. Donc si il est plus élevé, vous aurez une fluidité plus élevée. Au niveau des prix, il faudrait compter pour les versions de base $649. Donc là je vous parle en dollars parce qu'en euros je sais pas trop ce que ça fait. Donc 649, 749, 999 et 1099 $ pour les iPhone 12, 12 Max, 12 Pro, 12 Pro Max. Du coup, je pense que je vous ai dit tout dans cette vidéo. Je pense que je vous ai assez informé concernant les rumeurs sur les prochaines sorties des iPhones. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Je pourrais sans doute pas y répondre à tous puisque je connais pas tout. Je suis pas quelqu'un qui travaille pour Apple, je travaille pas chez Apple. Mais peut-être que je pourrais répondre à certaines théories ou certaines questions en y mettant d'autres rumeurs. Si ça n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche des notifications, ça me ferait vraiment très plaisir et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!